le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose. Il n'a pas dit que Allah puis son messager. Quelqu'un pourrait se dire, on ne doit pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'Allah. Pourquoi il n'a pas dit Allah puis son messager? Effectivement, on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. Parce qu'Allah l'a aimé, parce qu'Allah l'a choisi. Et non pas l'aimer avec Allah comme certains font, jusqu'à le prendre en adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il a été cité avec Allah tabaraka wa ta'ala, car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est subordonné de l'amour d'Allah et découle de l'amour d'Allah. C'est-à-dire, plus on aime Allah tabaraka wa ta'ala, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'Allah et son messager soient plus chers que toute autre chose, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah et de son messager. Cela comprend l'argent, les enfants, les parents, les époux, les épouses, les commerces, les joies, les passions, la vie mondaine, tout ce que cette terre peut contenir, même sa propre personne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc verset 24 de Surat Tawbah, Allah Ta'ala dit dans le sens, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, votre famille, les biens que vous avez accumulés, un commerce dont vous craignez la perte, la faillite, des demeures qui vous satisfont, vous sont plus aimés qu'Allah et son messager et le combat dans le sentier d'Allah, attendez donc jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne, c'est-à-dire son châtiment. Et certes, Allah ne guide pas des gens pervers. L'être humain, naturellement, aime tous ceux qui sont bons envers lui, qui sont bienfaisants envers lui. Étant donné que notre vie, nos biens, notre argent, nos enfants, la santé, tout ce qu'on possède sont des dons provenant d'Allah seul, le Tout-Puissant, le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui élève, qui rabaisse, qui donne le bien, qui décrète le mal, qui fait mourir, et bien plus. Il est donc normal pour l'être humain d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui notre bienfaiteur. C'est même lui qui nous a guidés, qui nous permet de suivre la bonne voie et de lui obéir, de faire les bonnes actions, et après cela de nous récompenser pour l'obéissance et les bonnes actions. Si le croyant se rend compte que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala ne doit pas être dépassé par l'amour de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, si le croyant se rend compte que le chemin de la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà est celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il aimera Allah et son messager plus que toute chose. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par sa main, et Omar lui a dit: ô messager d'Allah, tu m'es plus cher que toute chose sauf ma propre personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, pas encore, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne, c'est-à-dire tu n'auras pas complété la foi. Alors Omar de rétorquer: maintenant par Allah, tu m'es encore plus cher que ma propre personne. L'amour que l'être humain porte émane de plusieurs causes. Il y a l'amour naturel de l'être humain, comme le fait d'aimer une belle vision, un bon son, une bonne odeur, les belles choses. L'amour qui émane de la raison, comme le fait d'aimer la sagesse,
d'aimer les gens sages, d'aimer la bonté, les gens de bonté, la piété, les bonnes qualités, la générosité, le courage et tout ce qui est parfait et bon. Et l'amour qui découle d'une personne avec qui on a des intérêts et des avantages qui nous parviennent de sa part. Plus les motifs se rassemblent dans une personne ou dans une destination, et plus l'amour sera fort. Si nous regardons l'amour qu'on doit avoir pour Allah et son messager, nous constaterons que les motifs naturels liés à la raison et de l'intérêt et du bénéfice sont tous réunis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Vous ne pourrez les dénombrer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, est celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a envoyé pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, de l'égarement vers la guidée, vers la guidance. Car il n'y a personne après Allah le Tout-Puissant envers qui nous devons être plus reconnaissants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son amour est une branche de la foi et découle de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui prétend aimer Allah, aimer son messager, mais ne respecte pas l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et ne suit pas les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, est un menteur dans sa prétention, car la véritable preuve d'amour est d'obéir et de suivre les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala et les commandements et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dans le sens, dit: si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit: obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. Donc la première caractéristique pour goûter à la douceur de la foi, c'est qu'Allah et son messager nous soient plus aimés que toute autre chose. La deuxième caractéristique est le fait que quand on aime